Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens vers vous pour vous donner de mes nouvelles parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander des nouvelles par rapport à mon genou. Je suis désolée pour la luminosité pourrave, mais je filme le soir parce qu'en ce moment je ne peux filmer que le soir. Donc, j'ai mis un certain temps avant de faire cette vidéo pour vous expliquer parce que ça fait une semaine et j'ai toujours pas digéré la nouvelle. Donc, il s'avère que j'ai passé une IRM lundi dernier et que en sortant, j'ai donc vu le médecin qui m'a expliqué l'IRM. Et il se trouve que c'est extrêmement rare, mais j'ai un kyste qui appuie sur les ligaments croisés. Donc, il n'y a qu'une solution, évidemment, c'est de voir mon orthopédiste et de prévoir l'opération pour retirer ce kyste. D'autre part, donc j'ai rendez-vous avec enfin, le chirurgien que le 9 octobre. Pour certains, vous savez que je devais commencer ma formation qualifiante le 8 octobre. Donc j'ai été obligée de reporter et d'annuler mon entrée en formation. Euh, bah voilà, hein, la nouvelle de cette IRM, je l'avais déjà dit, mais engendrait beaucoup de choses pour la vie future, puisque dans la lancée, j'avais déjà un problème au coude droit. C'est pour ça que j'avais arrêté la fimo parce que j'avais le nerf du coude, le nerf cubital qui restait coincé. Et donc ça s'était passé depuis que je m'étais mise au scrap. Et puis là, bah évidemment, de marcher avec les béquilles. Donc le genou droit déjà lui était opéré, donc bah il prend cher. Donc bah du coup j'ai mal aux deux genoux. Et par le fait bah, de marcher avec les béquilles, de me déplacer avec les béquilles, ça m'a recoincé le nerf cubital. Donc, en plus de l'opération du genou, quand je serai en convalescence de cette opération et que je serai remise, ben, il faudra que je me fasse opérer le coude droit. Donc, voilà pour les nouvelles, les mauvaises nouvelles pour moi, puisque bah, ça engendre plein de choses, hein, à savoir que bah, mes droits au chômage se terminent le 12 octobre, là, dans, dans un mois, à peu près, un peu moins d'un mois. Enfin bon, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, donc bon, je suis pas la seule, hein, il y en a plein, je suis pas la plus malheureuse. Il y a juste que bah là, voilà, hein, ça va tomber dans l'urgence puisque plus de chômage, le dossier ASS, il me demande 10 années avant 2016 que mes chiennes ont bouffé mes contrats de travail. Enfin bon, vous voyez, je vous explique le tableau que bah, ça fait un an depuis que ma fille étudie le droit à Bordeaux que je n'ai plus l'APL puisque c'est elle qui la touche. Donc ça fait un an que j'ai fait une demande de logement pour partir parce que je savais que si je ne pourrais plus payer dans mon pavillon HLM et que bah, les migrants ont eu priorité sur moi, donc on ne m'a pas donné de logement. Et que bah, là, l'urgence vient qu'au mois de novembre, bah, voilà, je serai dans l'impossibilité de payer mes loyers comme il se doit, puisque je n'aurai plus de revenus. Et donc voilà, donc travailleur handicapé, si là j'ai pris une association pour faire mon dossier de surendettement, alors que j'ai pas de crédit, mais bon voilà, hein, Pôle emploi et ma pension d'invalidité m'ont pas versé pendant un mois et 2 mois pour l'autre, donc ça m'a mise dans la merde, ça m'a interdit bancaire, bon enfin bref, hein. Je vais pas tout étaler non plus.
Et de ce fait, bah, tout s'est enchaîné, hein, bien sûr, hein, c'est un engrenage, hein, et donc voilà, donc bah, déménager, moi avec enfin deux opérations de prévues. Euh, En plus de ça, mon taux de plaquettes est très très bas, mais j'ai très peu de globules rouges, donc une opération, je ne sais pas si l'orthopédiste va pouvoir l'envisager. Il faudra que je vois ça avec l'anesthésiste, parce que le problème c'est que quand on n'a pas assez de globules rouges, bah, on saigne beaucoup. Donc je ne sais pas comment il va procéder. Euh, je suis en anémie depuis un peu plus de 2 ans et j'arrive pas à remonter. Le fait que j'ai été le genou, j'ai le genou immobilisé jusqu'au 25 de ce mois-ci, malgré que je marche, hein, parce que je peux pas rester en place. Donc je mets la telle et puis voilà, hein, euh, et donc bah, le taux de plaquettes, le minimum est à 140 000 et j'ai 190 000, 182 000. Donc voilà, donc en plus donc les piqûres que j'ai eues pour éviter les phlébites, comme j'ai le genou soi-disant immobilisé, bah, m'ont fait rebaisser encore les plaquettes. Donc voilà, je sais pas trop. Donc plein de questions, plein d'angoisses bien sûr. Euh, Après, voilà, je dois prendre une autre association pour m'aider à trouver un autre logement moins cher, mais et puis surtout m'aider dans les démarches parce que je suis travailleur handicapé, reconnu travailleur handicapé, mais je ne touche rien en handicap. Donc j'ai été voir des assistantes sociales de la mairie qui m'ont dit, bah, enfin elle m'a dit, je sais pas, je vois pas ce que je peux faire, je peux vous obtenir de la nourriture gratuite, enfin gratuite à l'épicerie sociale pendant 2 mois, mais c'est pas ce que je cherche. C'est moi ce que je veux, c'est quelqu'un qui puisse m'aider, me diriger vers les services compétents pour pouvoir m'aider dans l'urgence qui va s'amener le 12 octobre, quoi, hein. Donc, parce qu'en novembre, je pourrais plus payer mon loyer. Et puis après, c'est des loyers qui vont s'emmagasiner. Et puis voilà, hein, c'est comme ça qu'on s'en sort pas, hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà quoi. Voilà les nouvelles du genou qui sont pas bonnes, qui engendrent bah, plein de choses derrière. Donc forcément. Très peur de ce que va me dire l'orthopédiste parce que il paraît que un kyste qui appuie sur les ligaments croisés c'est extrêmement rare. Et j'ai encore cette chance, voilà. De ce côté-là, je suis vernie. C'est moi tout ce qui n'est pas connu ou tout ce qui est très rare, voilà, je le fais. Donc voilà. Et puis en plus, bah, je suis en sevrage d'un médicament qui m'a été donné à tort par un psychiatre il y a 3 ans. Et avec mon psy, parce que ce médicament me fait baisser les globules, me fait baisser les globules aussi. C'est à cause de ce médicament qu'après l'opération de l'estomac où j'avais perdu 74 kilos, ce médicament m'en a refait prendre 30. Donc voilà, un passage psychologique devant la glace où je ne me reconnais absolument plus. Donc tout ça, voilà, donc sevrage, donc bah, un jour sur deux, je ne dors pas. Pendant une nuit et une journée entière, je ne dors pas. Euh, le psy m'a conseillé un jour sur deux pendant une semaine et l'arrêt total, sachant que les effets peuvent survenir 10 jours après l'arrêt. Donc bah, il se peut que pendant je ne sais combien, mon record a été 3 jours et 3 nuits sans dormir et sans être fatigué, hein. Là, je pensais qu'avec l'anémie, j'allais être plus fatigué, mais non, pas du tout. Donc, je peux vous dire que quand on dit j'aimerais bien que les journées durent 24 heures, je peux vous dire que bah non, quand on voit toutes les heures, euh, c'est très très long. C'est très très long. Donc voilà, bah, je voulais vous remercier déjà énormément d'avoir pris de mes nouvelles. Euh,
Voilà quoi, je voulais vous tenir au courant par rapport à ce qu'il en était de mon genou. Et puis voilà, et puis j'ai dévié parce que bah, je vais blablate tout le temps, quoi. Voilà, hein, la fille qui aime pas parler, hein, c'est moi, hein, tout à fait. Hein, je suis quelqu'un qui parle pas, quoi. Non, je rigole. Mais voilà, donc bah, vu que ce soir c'est soirée sans cachet, donc c'est nuit blanche et journée entière demain. Donc je suis désolé parce que je vais essayer de vous faire le tuto de la carte sirène avec le gel que beaucoup de monde m'ont demandé, mais bon, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais pas du tout la tête au scrap et à beaucoup de choses d'ailleurs. Donc je dis pas que c'est plus facile maintenant, mais bon, là je vais avoir le temps, donc bah, je pense que sur les coups de 2-3 heures du matin, je vais vous faire le tuto de la carte. Donc voilà. Bon, bah je vous retiens pas plus longtemps parce que je voulais déjà vous remercier d'avoir demandé de mes nouvelles et vous dire ce qu'il en était. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est hyper important. Et puis je vous aime fort et je vous fais plein de bisous. Bye bye.